Shalom les bien-aimés, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Et je pense que tout se passe bien chez vous et que le Seigneur vous fortifie, et vous garde et vous donne la force de pouvoir supporter tout ce qui vous arrive. C'est-à-dire que les tribulations, les épreuves, toutes ces choses. Et ces choses ne sont pas en vain. Vous devez comprendre cela. Parce que si vous recevez les tribulations, les épreuves et vous prenez cela comme des problèmes, je pense que vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous devez prendre ces choses-là comme des choses qui viennent vous transformer votre personne. Parce que si vous ne faites pas, si vous n'avez pas cette conception, il vous sera difficile de vous en sortir avec le Seigneur. Parce que dans la foi où nous sommes, elle est élevée, en fait. C'est une mesure de foi élevée. Ce qui fait que on est plus persécuté. Tel que moi que je suis devant vous, par la grâce du Seigneur, et non parce que je suis intelligent que vous, non parce que je suis supérieur que vous, non, pas ça. Mais juste par grâce que le Seigneur m'a mis devant vous. Est-ce que vous voyez? Mais ce que je vis, je supporte ce que je vis. Vous voyez la situation de votre soeur qui est ici, qui n'a pas changé, qui a des problèmes de douleur. Souvent, les yeux lui font mal, elle pleure. Elle a souvent un mot des reins, ça la brûle. Bon, les pieds aussi. En tout cas, tout, tout ce qui peut lui arriver, selon le Seigneur, lui arrive. Vous voyez? Mais on reste dans la patience de Dieu. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'évangile que le Seigneur m'a confié pour vous transmettre. Pour vous transmettre cet évangile, il m'a donné une mesure de foi. Et cette mesure de foi, elle a des, elle a un prix cette mesure de foi a un prix à payer, le sacrifice. Donc aujourd'hui, mon épouse et moi, nous, on est sacrifiés en fait que vous bénéficiez de cette mesure de foi. Et ce n'est pas des choses qui sont faciles parce que nous sommes dans la chair. Mais le Seigneur nous bénit et nous garde, il nous donne la force de pouvoir tenir. Sinon, si ça tient qu'à moi et ça tient qu'à ma femme, peut-être qu'on aurait déjà abandonné. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Vous allez voir d'autres personnes qui sont aussi des chrétiens comme nous, qui sont des pasteurs et qui vivent une vie normale, tranquille, et qui font des miracles, qui font comment dirais-je, des prophéties, tous ces genres de choses. Bon, vous voyez, mais ça dépend des mesures de foi. Raison pour laquelle vous aussi, vous, vous pouvez recevoir ces persécutions, mais ne prenez pas ces persécutions comme des problèmes. Ne faites pas ça. Ne prenez pas ces persécutions comme des problèmes. Vous les prenez comme quelque chose qui vient vous aider à transformer votre foi. Parce que c'est le seul chemin. Et si vous voulez éviter aussi ces choses, ça ne fonctionnera jamais. Parce qu'il y a beaucoup qui se lamentent parmi vous. Et si vous avez des problèmes entre couples, alors essayez de supporter aussi celui qui est faible. Vous devez vous supporter les uns les autres. C'est beaucoup important. Vous devez vous supporter les uns les autres. C'est beaucoup important. Vous devez vous supporter les uns les autres. Et c'est comme ça le corps de Christ. C'est l'amour que nous devons manifester. Donc, supportant celui qui est avec toi, ou bien un frère avec qui tu vis, ou bien tu vis avec ta femme, ou bien ton mari, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou il a dû faire quelque chose qui est mauvais, ne prenez pas en mal, ne prenez pas pour en faire un problème. Parce que tout ça, c'est géré par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Il fait de sorte que ce qui est en vous sorte. C'est ce que vous avez en vous. Parce que quand vous dites au Seigneur de montrer votre état comment dirais-je, l'état de votre cœur, alors il fait sortir en vous tous les problèmes.
c'est-à-dire tous les défauts, afin que ces défauts-là viennent à la lumière pour que ça soit manifeste. Et c'est à partir de là qu'il peut corriger. Bon, maintenant, si vos problèmes, vous les gardez à la maison, c'est-à-dire vous les gardez pour vous-même, il vous sera difficile de les régler. Raison pour laquelle il a mis quelqu'un devant vous, afin que cette personne puisse vous aider par, le Seigneur peut vous aider par le canal de cette personne qui est devant. Ce n'est pas que cette personne dirige votre vie, votre famille, non. Mais c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Puisqu'il ne peut pas descendre. Vous voyez, il ne peut pas descendre pour faire ces choses. Donc, il met quelqu'un devant, afin que la personne arrive à faire ce que lui, il veut qu'on fasse. Pour l'instant, vous êtes encore charnel. Donc, il passe par ce canal-là pour pouvoir vous parler, pour pouvoir rétablir sa justice dans votre cœur, au milieu de vous, afin que vous puissiez vous en sortir. Parce que si vous ignorez, soit la personne qui est devant vous le méprisez, il y a un problème. Ça, c'est plus dangereux. C'est la raison pour laquelle à chaque fois, il est obligé de répéter, à chaque fois, il est obligé de répéter tout le temps. Il est obligé de répéter les choses. Il sait que nous sommes des êtres humains. On est charnel, c'est normal. La chair veut toujours prendre le dessus. Mais vous devez comprendre ces choses-là pour qu'à chaque fois, je répète les mêmes choses. Je répète les mêmes choses, je répète les mêmes choses. Je répète les mêmes choses afin que ça prenne vie en vous. Donc, si vous avez des problèmes entre vous, vous m'appelez, vous me consultez, et comme ça, on met le problème sur la table, et le Seigneur va me donner des paroles de sagesse afin que les problèmes soient réglés. C'est comme ça que Dieu règle les problèmes, pour que la justice de Dieu se construise en vous, afin que l'amour règne dans votre foyer. Mais si ce n'est pas le cas, que vous voulez faire les choses par vous-même, il vous sera très difficile. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas régner dans votre foyer. Donc vous allez vivre comme des païens. Et vivant comme des païens, ça sera très difficile. Parce que chacun va vouloir tirer les ficelles, va vouloir imposer sa manière de vivre. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas parce que nous sommes des pécheurs. Et nous sommes venus ici pour être transformés. Moi aussi, Dieu aussi me transforme. De la manière où il vous transforme, c'est de la même façon aussi, lui aussi, il me transforme. Pour aller à la perfection. On est tous pareils. Mais seulement que chacun a sa charge. Donc la charge que je reçois du Seigneur, ce n'est pas la même charge que vous recevez. Moi, je reçois plus de charges que vous. Parce que c'est moi qui suis le porteur de cette mesure de foi que je vous transmets. Raison pour laquelle on n'a pas la même charge. On ne peut pas la même charge. Et on peut aussi avoir la même connaissance de la parole. À mon niveau. Parce que ça dépend. Ce que le Seigneur m'a donné est différent de ce qu'il a donné à mon Père dans la foi. Et moi, je ne vais pas être supérieur à mon Père dans la foi. L'élève n'est pas plus que le maître. Il n'est pas plus... comment on appelle ça? L'élève n'est pas plus que le maître. Donc, c'est impossible. Vous voyez. Donc, Dieu nous donne la connaissance de la parole afin que ça vous soit transmis. Elle vous soit transmise, au fait. Elle vous soit transmise. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, ce que vous devez faire, c'est de rester toujours dans la parole. Restez dans la parole, écoutez les enseignements, parce que si vous n'écoutez pas les enseignements qui sont donnés sur YouTube et que vous voulez faire des choses par vous-même, ça sera difficile. Ça sera très difficile. Ça sera difficile. Parce que Dieu a ses principes. Donc, celui qui viole ses principes, la loi ne peut pas se manifester en lui. C'est ça qui est le problème. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. Donc, une personne qui n'obéit pas, alors la loi ne peut pas se manifester. La personne va rester avec nous, mais elle sera bloquée. Pourquoi? Parce que Dieu l'attend quelque part. Donc, quand le Seigneur donne quelque chose, vous suivez. Si vous n'arrivez pas à suivre, allez-y devant le Seigneur, demandez-lui de disposer votre cœur. Parce que si le cœur n'est pas disponible, tout ce que vous allez faire, c'est zéro. Il faut que le cœur soit disponible. Il faut que le cœur soit disponible. Alors, donc, je disais que vous devez vous pardonner dans le foyer, qui est très important. Et entre vous aussi, les frères.
C'est-à-dire que si vous, soit peut-être si vous croisez qu'un frère a eu à dire quelque chose, une soeur a eu à dire quelque chose qui est un peu déplacé, et sachez aussi parler à cette personne. C'est beaucoup important. Sachez aussi parler à cette personne, c'est très important. Vous devez aller dans la douceur, dans le respect, dans la sagesse, afin que l'amour de Dieu se construise en vous. Parce que l'amour de Dieu ne se construit pas en un jour. C'est un processus, au fait. Parce que tant que vous aurez le péché en vous, il vous sera difficile de marcher dans l'amour de Dieu. Tant que vous aurez le péché, il vous sera difficile de marcher dans l'amour de Dieu. Il faut que le péché quitte, en fait, que l'amour de Dieu s'installe. Et que les œuvres qui sont en vous aussi, tant que vous n'êtes pas obéissant, il vous sera difficile de manifester ce qui est à l'intérieur de vous que Dieu a créé. Donc, c'est tout un mélange de complications. Donc, plus vous obéissez à ce que le Seigneur vous dit par mon canal, c'est-à-dire qu'il a demandé à ce que vous arrivez à écouter la prière qu'il vous a donnée. La prière de 38 minutes et 44 minutes, 40 minutes, un truc comme ça, vous pouvez les écouter. 38 minutes, vous pouvez écouter aussi. 40 minutes, vous pouvez écouter. Et faites aussi attention parce que quand vous écoutez l'audio, que Dieu vous révèle, pour que Dieu, quand vous écoutez l'audio, Dieu vous amène à vous révéler l'état de votre cœur. Il peut vous le faire en songe. Et si vous faites ça, si vous faites en songe, vous devez faire attention. Vous devez beaucoup prêter attention pour voir qu'est-ce qu'il veut vous dire. Et en fonction du songe, allez vous prier. Parce qu'il fait ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire que si vous êtes une personne, je prends un exemple, si vous êtes une personne qui a le mari de nuit, ou bien comment on appelle ça, la femme de nuit, c'est-à-dire que vous couchez soit avec quelqu'un dans le rêve, qu'il soit votre femme, ou bien votre frère, ou bien votre cousin, ou bien votre neveu, ou peut-être votre maman, ou bien votre papa, ou bien à tout, ces genres de bêtises, ces genres de choses-là. Ces genres de... alors, l'esprit va vous amener à faire ces choses, si vous voyez. Mais au fait, ce n'est pas la personne, parce que l'esprit prend le visage des gens. Ça veut dire que vous avez un mari de nuit ou bien une femme de nuit. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Vous devez prier. Il y a l'audio qui est là. Parmi les deux trucs de prière, vous cherchez où on parle de ça, où on prie. Et comme ça, vous suivez, vous dites, vous demandez au Seigneur de vous délivrer de cet esprit. Parce que tant que l'esprit sera là, parce que les maris de nuit ou bien les femmes de nuit, c'est les gens, c'est les esprits qui sont jaloux. Donc, il peut mettre au milieu de vous des histoires. Et ça peut créer des problèmes dans le foyer. Donc, si vous manifestez ces choses, allez, vous dites au Seigneur, vous cherchez l'audio parmi les deux et vous prenez pour prier. C'est très important. Maintenant, que ce soit aussi les morts, si vous avez été affectionné ou votre cœur a été affectionné soit à un parent, et le parent est décidé que vous revoyez la personne à chaque fois dans le songe, ce n'est pas une bonne chose. Vous devez vous détacher de cette personne. Donc, vous devez aussi prendre aussi l'audio-là au côté de, où on parle de, comment on appelle ça, alliance des trucs des morts. Vous devez prier avec l'audio. Raison pour laquelle je vous demande, le Seigneur a demandé à ce que vous priez avec l'audio 10 fois pour ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui travaillent mais qui sont de repos. 10 fois par jour, 5 fois pour ceux qui ne travaillent pas. C'est très important. Vous devez faire ça. Vous ne devez pas ignorer cela. Vous ne devez pas ignorer ces choses. Vous devez obéir à ces choses. Vous devez obéir, même si vous priez en groupe, mais de manière personnelle, vous devez utiliser cet audio. Moi-même, l'audio, mais je l'utilise. Moi-même, je l'utilise. Moi-même, je l'utilise. Moi-même, qui fais l'audio, où il y a ma voix, je l'utilise. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que je le fasse. Donc, je le fais. Donc, vous devez dormir avec. Vous devez l'utiliser. Si vous avez fini de travailler, que vous êtes à la maison, vous l'utilisez. C'est très important pour que ça puisse vous nettoyer, ça puisse vous délivrer de tous ces esprits impurs. C'est le Seigneur qui permet cela. Parce que n'oubliez pas que je suis en même temps papa, maman à la maison. J'ai deux enfants, 2 filles. Une fille de 6 ans,
une de 15 ans, 16 ans. Je prépare tout pour eux, à manger, lave les habits, je repasse les habits, je donne la nourriture à la maman, je fais ceci, il y a plein de choses que je fais. Donc, c'est le Seigneur qui dirige tout ce que je suis en train de faire. Si je dois enseigner, il me dit d'enseigner et j'enseigne. Si je ne dois pas enseigner, alors là, je n'enseigne pas. Donc, ce n'est pas une question, c'est pas quelque chose qui vient de moi, mais qui vient du Seigneur. C'est des choses que vous devez, je vous ai déjà dit. Donc, vous ne devez pas prendre à cœur si comme j'avais un problème, machin. Non, j'ai aucun problème. C'est seulement que je fonctionne selon le Seigneur. Selon qu'il dispose, il dispose pour que je puisse travailler. Parce que plus je travaille selon le Seigneur, plus les choses vont selon lui, sa volonté. Parce que moi, je ne me suis pas appelé moi-même pour pouvoir travailler dans le corps de Christ. Je ne me suis pas appelé moi-même. J'ai eu un appel. Et l'appel que j'ai eu de la part du Seigneur. Donc, ça veut dire que je travaille pour quelqu'un. Je ne travaille pas pour moi-même. Donc, si vous ne me voyez pas qu'à chaque fois, je vous dis demain après-demain, demain après-demain, ne vous inquiétez de rien. Votre problème, c'est de continuer à jeûner comme il a donné, il a ordonné. 3 jours de jeûne à sec, lundi, mardi, mercredi, jeudi, repos, vendredi, samedi, jeûne normal, 6h, 18h, et dimanche, repos. Et on reprend encore le cycle. Le cycle reprend un mois et les 2 semaines. Les 2 semaines, vous prenez une semaine, 3 jours, jeûne à sec, 4 jours de repos. L'autre semaine, encore pareil. Dès que les 2 semaines finissent, vous reprenez encore les 1 mois, 3 jours à sec, 1 jour de repos jeudi, vendredi, samedi, jeûne normal, dimanche, pas de jeûne, et vous reprenez encore lundi, mardi, mercredi, jeûne à sec, jusqu'à ce que lui-même il nous dit arrêtez, c'est bon. Parce que tant qu'il ne le dira pas, on va toujours continuer à jeûner jusqu'à ce qu'ils nous disent c'est bon. Maintenant, ceux qui se disent qu'ils ne peuvent pas jeûner parce que ceci, c'est cela, puis commencent à chercher des prétextes, non, ne faites pas ça. Ne cherchez pas des prétextes. Engagez-vous dans le jeûne et faites ce que le Seigneur va vous mettre à cœur. Parce que c'est lui qui dispose le cœur des gens, c'est lui qui nous donne la possibilité, la capacité de jeûner. Alors, si vous avez envie de jeûner, ça veut dire que si le désir y est, alors il va vous donner la capacité. Il faudrait que le cœur d'abord soit dispo. Il faut que le cœur soit dispo pour pouvoir jeûner. Mais si le cœur déjà justifie déjà que je ne peux pas parce que pour tel, il y a déjà un problème. Et rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et maintenant, si vous faites 1 jour, 2 jours que vous n'arrivez pas, ne vous culpabilisez pas. Faites ce que le Seigneur vous donne. La capacité qu'il vous donne pour pouvoir jeûner. Ne forcez pas, et je vous le dis toujours. Voilà, la capacité que le Seigneur vous donne. Maintenant, si vous n'arrivez plus, vous suppliez toujours le Seigneur de vous aider à continuer le jeûne. Donc, vous suppliez le Seigneur tout le temps, vous le suppliez tout le temps, jusqu'à ce qu'il vous donne encore la capacité de jeûner, parce que c'est lui qui permet les choses. Puisque c'est quelque chose de fort, la mesure de foi, elle est très, très élevée. Donc, ça fait que la persécution aussi est élevée. Donc, si on veut faire les choses par la chair, il nous sera très difficile. Il nous sera très difficile. Donc, allez doucement pour que le Seigneur puisse vous aider. Parce que si vous allez dans la chair, vous forcez les choses, vous préparez les choses pour pouvoir jeûner, ça ne marche pas. Parce que si vous préparez, c'est votre préparation qui vous a amené à jeûner. Pourtant que Dieu veut qu'on glorifie son nom. Donc, c'est que tout ce que nous devons faire, nous devons glorifier le nom de Dieu. Nous ne devons pas glorifier notre personne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire sans s'en rendre compte qu'on est en train de se glorifier. Et c'est dangereux. Vous devez glorifier le Seigneur. Glorifier le Seigneur dans le sens où vous le laissez faire. Vous disposez votre cœur, en fait, qu'il prenne le contrôle de votre personne pour pouvoir vous transformer, vous amener à ses œuvres pour les manifester. Donc, plus vous êtes apte comment dirais-je, à respecter ces ordonnances, ces commandements, toutes ces choses, tout ce qu'il donne, plus tout ce qui en vous se révèle. Ça veut dire que les choses qui sont cachées se révèlent. Ça sort. Et allez, il enlève. Parce qu'il faut que ça vienne à la lumière d'abord. Parce que si vous ne respectez pas, ça ne pourra pas venir à la lumière. Il faudrait que vous disposez votre cœur pour que ça vienne à la lumière. Et quand ça vient maintenant à la lumière, maintenant, allez, le Seigneur maintenant nettoie. Le Seigneur maintenant nettoie.
Le Seigneur maintenant nettoie jusqu'à ce que bon, les choses aillent pour le mieux, pour que vous arriviez à manifester les œuvres que Dieu a mis en vous. Parce que les choses qui sont en vous, que Dieu a créées en vous, a des enseignements spéciaux, des enseignements spéciaux qui sont ici. Leur enseignement n'est pas ailleurs. Les œuvres qui sont en vous, leur enseignement n'est pas ailleurs. Leur enseignement, c'est ici. Donc, ça veut dire que si je n'enseigne pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ouais. Donc, c'est des choses que vous devez mettre dans votre esprit. C'est très, très, très important. Comme je le disais, que chaque serviteur a une mesure de foi. Et avec cette mesure de foi, il enseigne. Et en même temps, les persécutions suivent. Suivent, pardon. Tu vois, non. Les persécutions suivent. Donc, c'est en fonction de la mesure de foi que tu reçois du Seigneur qu'il te donne cette capacité d'enseigner. S'il doit aller en profondeur, il t'amène en profondeur. Il y a 10%, il y a 2%, il y a 20%, il y a 80%, il y a 60%. Ça dépend du Seigneur. Ça dépend du Seigneur. Donc, si toi tu as une mesure de foi de 80% et que tu vas dans un ministère où c'est 10%, ce qui en toi ne peut pas te manifester. Ce sera difficile. Parce que les œuvres qui sont là veulent se manifester. Mais les œuvres ont besoin de la parole juste. Donc, les œuvres vont chercher la personne qui a ces paroles. Et donc, chaque chrétien est destiné à une personne spécifique. Pas deux, trois, non. À une personne spécifique. Donc, si cette personne n'est pas là, toi, ce qui est en toi, ça va bouillonner dans ton ventre et ça va te fatiguer. Jusqu'à ce que tu sois enseigné, nettoyé pour que ça soit manifeste. Parce que c'est très important. C'est très, très, très important. Vous ne devez pas rester dans l'angoisse. Vous devez rester dans l'amour. Vous devez rester dans l'amour. Si vous vivez dans une maison, vous devez rester dans l'amour avec vos enfants. C'est aussi important. Vous devez rester dans l'amour avec votre épouse, avec votre mari, avec votre époux. C'est très important. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous m'appelez, on en parle pour que le Seigneur vous donne la direction. Ne faites pas les choses par vous-même. Mais je vous le répète toujours, que ce soit aussi les enfants. C'est quelque chose qui ne va pas. Si les choses vous dépassent, ne gardez pas les choses dans votre cœur. Non. Parce que si vous gardez et après vous dites que vous suivez Dieu, vous avez menti. Vous avez menti. Et avec Dieu, on ne raisonne pas. On ne peut pas dans la vie païenne pour vouloir introduire dans le corps de Christ. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne absolument pas. Quand vous venez dans le corps, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il construit en vous la justice. Donc, ça veut dire qu'il vous éduque à sa manière. Il vous éduque à sa manière. C'est les choses que vous devez comprendre. C'est la raison pour laquelle il vous amène des persécutions. Il faut forcément des persécutions pour que votre être change. Si vous n'avez pas de persécutions, votre être ne changera jamais. Selon lui, sa volonté, selon ce qu'il a mis en vous. Donc, ça fait que ce qui est en vous peut se manifester. Vous voyez, vous avez vu ça avec la sœur. Encore. Soyez vraiment, soyez prudents dans tout ce que vous faites, parce qu'il y a des choses qui vont vous arriver, il y a des persécutions qui vont vous arriver, mais soyez toujours prudents. Et cette histoire de prédestination doit sonner toujours dans votre esprit. Que c'est le Seigneur qui l'a prédestiné, que c'est le Seigneur qui l'a prévu, que c'est le Seigneur qui l'a prévu. Donc, à chaque fois, ça doit tourner dans votre esprit, ça doit tourner dans votre esprit, afin que ça peut vous donner le calme, l'expérience, l'amour, la compassion. Parce que c'est cette parole-là qui produit en vous la compassion, l'amour de Christ. Parce que si vous n'avez pas cette parole manifestée en vous, comment vous pouvez aimer quelqu'un? Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. Non, on ne peut pas aussi aimer quelqu'un dans la chair, ce n'est pas possible. Ouais. Donc, vous devez comprendre déjà que la persécution qui arrive, c'est Dieu qui l'a déjà prévu. C'est Dieu qui l'a prévu. Dieu qui l'a prévu. Dieu qui l'a prévu. Donc, à partir de là, allez, l'amour va commencer à se manifester en vous, va commencer à être comment dirais-je, manifeste en vous, parce que c'est déjà créé. Seulement que ce n'est pas manifeste. Couvert par le péché, couvert par l'orgueil. C'est l'orgueil souvent qui nous amène à ne pas manifester les fruits de Dieu. Puisque nous sommes ces espèces.
Donc, ça dit qu'étant ces espèces, en nous, il y a le bien, mais seulement que le bien est couvert par le péché. Il faut maintenant que l'enseignement qui est la lumière vienne maintenant éclairer maintenant cette partie-là, afin que ça puisse maintenant manifester le fruit de Dieu pour que nous puissions ressembler à Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu par la sémence. On peut être maintenant à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il faut maintenant que le fruit qui en nous se manifeste. Mais pour que le fruit se manifeste, ça ne se manifeste pas dans le péché, mais il faut que le fruit là soit nettoyé par les jeûnes, par les prières, par les enseignements. C'est très important. C'est très, très important, les frères. Donc, de grâce, faites un effort d'essayer de écouter sur ce que le Seigneur ordonne souvent. Ne jouez pas la tête. Vous ne jouez pas, non, ne faites pas ça. Ne vous opposez pas aux choses de Dieu. Ne vous opposez pas aux choses de Dieu. Quel que soit ce que ça va vous coûter, vous devez respecter. Parce que c'est pour cette raison qu'on est là. Parce que c'est lui qui ne veut pas respecter les choses de Dieu et qui veut faire les choses par lui-même, à ce moment-là, ce n'est pas la peine que la personne reste là. C'est mieux que la personne aille ailleurs pour pouvoir continuer sa vie. Parce que tu vas rester ici, tu vas encore te faire mal. Parce que si une fois, deux fois, trois fois, tu ne respectes pas ce que le Seigneur dit, c'est le châtiment qui vient derrière après. Après, c'est le châtiment. Donc, c'est pour cette raison qu'à chaque fois, je répète cela, pour ne pas que vous soyez victime de ces choses. Vous voyez les frères. Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous voyez. Donc, en toute chose, on doit se tourner vers Dieu, pas vers notre connaissance, pas vers notre pensée ou notre manière de voir ou par nos raisonnements. C'est parce que la Bible dit. On doit se tourner vers Dieu, pas les prières, pas des supplications. Verset 7. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Vous voyez donc, plus vous ne vous inquiétez pas, et vous réjouissez, c'est-à-dire que vous recevez même les persécutions et vous vous réjouissez de ces persécutions. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il garde vos cœurs et vos pensées. Mais si c'est le contraire, il vous sera difficile. Il vous sera très difficile. Si c'est le contraire, il vous sera difficile. Mais si vous vous réjouissez, même dans les persécutions, tout ce que soit votre conjoint va vous faire, ou bien conjointe va vous faire, ou bien un frère va vous faire, ou bien une soeur va vous faire, vous restez seulement tranquille. Et vous devez vous rappeler que ce sont les choses que Dieu a préparées qui m'arrivent pour ma foi. Et non, ce sont les sorciers. Non, c'est lui qui est en train de me foutre là, comment me faire des trucs. Ou c'est elle qui. Non, ne raisonnez pas comme ça. Ce ne sont pas des bonnes choses. Vous ne devez pas fonctionner de cette manière. Sinon, votre cœur ne sera pas gardé par le Seigneur. Vos pensées, ça sera très difficile. Ça sera une charge pour vous. Et vous ne pouvez pas vous en sortir. Il vous sera difficile. Il vous sera très difficile, les frères. Il vous sera difficile. Acte 2, verset 42. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tu as vu? Donc, toujours persévérer dans les enseignements. Si vous n'avez rien à faire, allez-y sur YouTube, écoutez, réécoutez les enseignements, réécoutez-les. C'est très important. La communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières, la prière qu'on vous est donnée, et écoutez cette prière, afin que cette prière pour vous donner la force. Cette prière vous donne la force, la prière que le Seigneur a, le prière de Dieu que le Seigneur a préparée pour vous, vous donne la force.
afin que ça puisse déchaîner, comment dirais-je, vous délivrer de toute alliance, de tout lien en vous, brise, pour que ça puisse briser tout ce qui est en vous, afin que la crainte de Dieu puisse s'emparer de votre cœur. Parce que quand on dit crainte de Dieu s'empare de ton cœur, c'est-à-dire que tu t'éloignes du péché et tu es sensible. Tu vois, non? L'amour de Dieu commence à régner dans ton cœur. Tu commences à avoir la compassion. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera difficile. Vous sera très difficile, les frères. Vous sera difficile. Et cet amour qui doit régner dans vos cœurs, personne ne peut manifester si ce n'est que Dieu. Et si ce n'est que par des jeûnes et prières, si ce n'est que ça, si ce n'est pas par l'obéissance, l'intégrité, le partage, si ce n'est que par ces choses. Mais si vous êtes là toujours inquiet, et vous vous souciez, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. L'amour dont on parle ici, que Corinthiens 13, verset 4, l'amour use de longévité, longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Tu vois, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enflamme, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvénance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne s'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout. Il croit tout. Il espère tout. Tu vois, non? Il endure tout. Donc, ça veut dire que tout ce qui va vous arriver, que ce soit persécution ou autre, vous devez supporter, vous devez pardonner jusqu'à ce que les choses changent. Jusqu'à ce que les choses changent. C'est important, les frères. C'est très important. C'est très important. Très important. C'est très important. Et moi aussi, de ma part aussi, j'ai aussi ces persécutions, mais je suis tranquille et je suis très heureux. Donc, pour moi, ne vous inquiétez pas. Inquiétez-vous surtout de vous et non de moi. Comme Jésus le disait aux femmes, de ne pas s'inquiéter pour lui, mais pour les enfants. Tu as vu, non? Donc, inquiétez-vous de vous et non de moi. Parce que moi, ou je le veux ou pas, forcément, je vais être dans cette épreuve. Je vais être dans cette épreuve juste seulement pour vous transmettre cette mesure de foi que j'ai reçue du Saint-Esprit. Forcément. Tu vois, quand Paul dit dans 2 Timothée 1, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire des païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Vous voyez, donc ça dit que nous qui sommes là, si nous souffrons, c'est pour l'évangile que nous prêchons, que nous avons reçu du Seigneur, que nous souffrons. Donc, il ne faudrait pas que ça soit pour vous quelque chose de pesant en disant que même mon frère est en train de souffrir. Non, ça, c'est les trucs de pitié, tout cela, non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Les trucs comme ça ne fonctionne pas. Donc, vous restez seulement tranquille. Si le Seigneur me permet de vous contacter de manière personnelle, alors je le ferai. Parce que c'est celui qui ordonne. Ce n'est pas que je me lève un matin et j'appelle quelqu'un, et j'ai fait ceci, ou bien quelqu'un m'appelle. Non, ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui ordonne les choses. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose en toi qui doit sortir, il ordonne, ou tu m'appelles, ou je t'appelle, ou je m'écris, ou je t'écris, ou il y a un événement, puis allez, on passe, puis allez, il règle. C'est comme ça que lui fonctionne. Tu vois, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, ce n'est pas que je vous appelle parce que j'ai envie de vous appeler ou vous perdre le temps. Non, non, ça ne fonctionne pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas dans ces trucs-là. Il n'est pas dans ces choses. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec perfection. Et pour nous transformer notre personne. Donc, ce que je peux vous dire, c'est de garder la foi en Jésus. Parce que vous avez été appelés pour marcher par la foi. Pour marcher par la foi. Vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas venu ici pour avoir des pensées, des trucs,
des raisonnements de la vie des païens. Non, non, non. C'est pas pour ça que vous êtes là. C'est pas pour ça que vous êtes là. Vous êtes ici pour marcher par la foi. Et pour marcher par la foi, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vous devez le savoir, il y a un prix à payer. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Vous avez vu Adam. Quand Adam avec sa femme, c'est-à-dire une partie de lui, elle a péché, mais lui, il a payé. Et quand il a payé, puisque c'était le premier Jésus, c'est-à-dire que le premier Adam, parce qu'il était le premier, et pourtant que Jésus est notre frère, il est le premier. Donc Adam est le premier qui est sorti. Donc il était à l'image de Christ. Mais après la souffrance, le deuxième Jésus est sorti. Il a commencé à gouverner. C'est la même chose. Dieu a amené son fils dans une partie de lui. Parce que Jésus, c'est une partie, c'est Dieu, en fait. C'est-à-dire que Dieu sort dans l'éternité et se crée un corps. Et ce corps, il met son esprit. Et cette partie de ce corps est la partie inférieure, c'est-à-dire fils. Et dans cette partie inférieure, il y a la révélation de l'adoration, c'est-à-dire le fils doit adorer le Père et non le Père qui adore le fils. Donc, quand le fils maintenant adore, il vient, il est sacrifié. Et quand il est sacrifié, il est élevé. C'est pareil avec le prédicateur. Quand il vient pour qu'il soit, il transmette quelque chose, il faudrait que lui aussi, il soit aussi persécuté. Il soit aussi persécuté. S'il doit aussi être élevé dans son ministère, forcément, il doit être aussi persécuté. Et c'est après la persécution, maintenant, vient maintenant l'élévation. Donc, pour transmettre l'évangile qu'il a reçu de Dieu, la mesure de foi qu'il a reçue de Dieu, c'est pareil. Donc, toute chose que nous faisons, il y a toujours quelque chose à payer. Forcé. On paye. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer parce que notre Père a payé aussi. Il a payé pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Donc, vous ne devez pas oublier ces choses. Donc, si vous avez des persécutions parmi vous, vous devez seulement rester tranquille. Vous ne devez pas vous perturber. Vous devez rester tranquille. Vous devez vous pardonner les uns les autres. C'est important. C'est très important. C'est très important, les frères. C'est très important. Vous devez vous pardonner les uns les autres et attendre à ce que l'autre soit transformé. Tu dois pardonner les fautes de l'autre parce que toi-même qui pardonnes, toi aussi, tu n'es pas juste. Lui aussi doit te pardonner et c'est comme ça parce que vous n'êtes pas transformé encore. Donc, si vous n'êtes pas transformé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore la vie de Dieu en vous, même si vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il faut que la justice soit construite en vous, afin que vous puissiez marcher dans la volonté parfaite. Mais tant que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous aussi, en marchant, vous faites des erreurs. Parce que ne dites pas qu'il ne fait pas des erreurs, vous faites des erreurs aussi. Donc, c'est en marchant, que les erreurs vont commencer à sortir, afin que Dieu puisse corriger tout ce qui est là, ce qui est en vous, pour nettoyer votre cœur, afin que votre cœur soit sans tache, ni rien de semblable, irrépréhensible. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, il y aura toujours des persécutions, mais vous devez prendre ces persécutions comme, comment dirais-je, un bonheur pour la transformation de votre foi. C'est très important. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne travaillent pas. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne mangent pas. Le Seigneur accomplit les choses selon lui son temps. Selon son temps qu'il accomplit les choses. Il n'accomplit pas les choses selon nous-mêmes. Non. Ce n'est pas parce que je vais commencer à pleurer, le Seigneur va commencer à faire. Non, il n'est pas dans ces choses. Si tu penses que c'est comme ça, ça ne fonctionnera jamais. Le Seigneur fonctionne selon lui son plan qu'il a déjà établi. Et non parce que l'autre pleure fort, que l'autre pleure moins. Non, non, non. C'est pas, ça ne fonctionne pas avec lui comme ça. Lui, il a son plan. Moi, souvent, mon épouse pleure ici. Elle pleure ici à chaudes âme parce que les yeux, elle sent des brûlures dans les yeux, des reins. Vous voyez? Mais bon, le Seigneur, c'est quelque chose où elle doit passer. Elle est obligée. Elle pleure jusqu'après, même elle s'arrête, elle seule. Donc, si vous recevez ces choses, vous devez rester aussi tranquille. Il arrivera un moment, tout cela va passer et on verra
la suite. Donc, vous devez rester tranquille. Vous devez suivre ce que le Seigneur dit, afin que ce qui est en vous soit manifeste. Que le Seigneur vous bénisse.